Voici Arnold. Et aujourd'hui, il est en Europe pour visiter ce temple antique. Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Hé, qui a éteint la lumière? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Arnold! Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne,
Elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Eh ben dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras deux options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Arnold, tu ne ressembles pas vraiment à un phoque et tu n'es absolument pas adapté à la vie aquatique. Mais, d'un autre côté, ta salle de bain est maintenant un paradis pour les plantes. Regarde, ton palmier a fleuri. Il y a même des champignons qui poussent au plafond. Et il semblerait que du blé ait poussé dans tes toilettes. Tu n'as rien à manger ni à boire. Oh non, s'il te plaît, Arnold, ne me dis pas que tu as l'intention de boire cette eau-là. Elle est pleine de saleté, de microbes et de tes cheveux. Oh, Burke, ne dis pas que je t'ai pas prévenu, hein. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A.
Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça, Arnie? Il y a des enfants qui te regardent. Tu peux pas changer ton style là comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi? Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels. Ça va te faire éclater les tympans! Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça! Ok, Arnie, c'est bon, stop, ça suffit! Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister? Moi? T'es sérieux? Viens par ici, petit crétin. Prends ça, espèce d'ingrat! N'essaye même pas d'allumer cette chaîne Qu'est-ce qui se passe? Arnold, si tu recommences, je te promets une vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce qui se passe si on te dissèque vivant en 1000 morceaux ?» Voilà, maintenant, ressaisis-toi. Après 1 an de silence, le son de ta voix va radicalement changer. Ton cerveau accorde ta voix en utilisant ton ouïe. Et en 12 mois, tes oreilles auront déjà oublié comment tu sonnes. De plus, de te remettre à parler après un silence si long va te faire mal. Sans entraînement, les cordes vocales s'affaiblissent et les poumons s'épuisent rapidement à cause de manque d'air. T'as l'air bizarre, Arnold. Est-ce que ça va? On dirait que t'as changé quelque chose. Tu sais, tu peux toujours me parler. Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Génial, c'est l'heure de la pause. Tu es sauvé. Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie. Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold! Je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques, parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM.
des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi, je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold. Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec. Alors comme ça tu sauves des âmes innocentes, c'est ça? Fais quand même attention à ne pas t'attirer des ennuis. Ouh, c'était moins une là mon pote. Ou pas. Je crois que tu vas rester coincé ici pendant un certain temps. Et tu vas devoir survivre sans aucune nourriture. Imagine que tu sois Angus Barbieri. Un homme qui n'a rien mangé pendant plus d'1 an. Choquant les médecins.
Il a mené une vie normale, allant aux toilettes une fois tous les 40 jours. À la fin de son jeûne, il pesait 81 kilos, ayant perdu 124 kilos. Après 12 heures de jeûne, tu deviens pâle et faible. Mais une personne en surpoids se sentira mieux parce qu'elle a des réserves de tissu adipeux. À ce moment-là, des vertiges s'installent. Et une odeur désagréable se dégage de la bouche. Oh, Arnold, il y a de l'eau ici! Tu vois, Arnie, il faut toujours voir le bon côté de la vie. Le jeûne peut avoir de bonnes raisons d'être. Gandhi a jeûné pendant 3 semaines pour protester contre le système des castes en Inde. Christian Bale a perdu 30 kilos pour son rôle dans The Machinist. Et les moines médiévaux jeûnaient pour entendre la voix de Dieu. Tu ne tiendrais même pas une seule journée. Contrairement à l'esprit, le 4e jour, le corps accepte la faim comme une évidence. Pendant cette période, on observe une forte perte de poids, ainsi qu'une faiblesse. Le corps a toujours besoin de nourriture. Alors, quand il n'y en a pas, il doit utiliser la graisse et les tissus musculaires. Cela libère des cétones qui sont extrêmement nocives pour le corps. Des maux de tête, des faiblesses apparaissent. Et dans le pire des cas, il y a des vomissements de suc gastrique, des ressentis de confusion et même la mort. Après 2 semaines, tu auras la sensation permanente d'avoir froid. Ta conscience deviendra souvent trouble. Et tu ne comprendras même pas ce que tu feras. Oh, Arnie, voilà de l'aide! Arnold! Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène, et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repères de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. T'inquiète pas, Arnold. Je vais pas te laisser ici. Tu sais que tu me dois toujours 50 000 $, hein? Arnold, allez! C'est pas juste. Ok, je vais chercher une pelle. Il s'agit de la première peau humaine au monde issue de la bio-ingénierie. En 2011, des scientifiques hollandais ont créé une chèvre qui pouvait produire une base de toile d'araignée dans son lait et ont ensuite transformé ce matériel en peau humaine.
Cette peau est 15 fois plus résistante que l'acier et elle peut arrêter des balles de calibre 5,56. L'étude est officiellement terminée. Mais si les expériences se poursuivaient en secret... Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi. Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein? Et tu as été envoyé dans un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Ni même essayé d'ailleurs, parce que c'est tout simplement impossible. Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper, il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 cm d'épaisseur, d'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout, de se battre contre des chiens de garde vicieux, de passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut, à travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir, et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations. Néanmoins, tu n'as pas le droit de parler à l'un d'entre eux. Il faut dire que chaque prisonnier est en isolement strict, le temps des 24 heures que compose une journée. En parlant de temps, il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison, quelque chose qu'ils appellent le Nutraloaf. Le Nutraloaf est un plat de punition pour la prison, fait à partir de restes, sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation. Oh, et regarde, comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie. C'est bien, Arnold. Mais je pense que tu as réagi de façon excessive avec la nourriture. J'ai peut-être oublié de te dire un truc. Guantanamo n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'intéresse aux droits de l'homme, tu sais. Ainsi, si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il est nourri de force à l'aide d'un tube que l'on enfonce dans l'une de ses narines. Bon, d'accord, ce plan ne fonctionne pas toujours. Mais ne pense pas une seule seconde que tout cela est terminé. Il y a tout un assortiment de tortures qui t'attend. L'eau, le froid, la musique et la torture électrique sont toutes des pratiques courantes à Guantanamo. Et la cerise sur le gâteau, c'est la privation de sommeil. Après seulement quelques jours d'une telle torture, les fonctions de ton cerveau et de tes muscles s'affaiblissent. Ton processus de la pensée ralentit. Et ta volonté peut maintenant être facilement influencée. Au bout d'une semaine, à cause du manque de sommeil, tu commences à avoir des hallucinations, à la suite desquelles... Arnold, est-ce que tu m'entends? On dirait bien que tu as complètement perdu la tête.
Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Oh, c'est ton ami le pain qui est venu te sauver. Arnold, tu es libre. Maintenant, la question qui se pose, où est-ce qu'un bonhomme de pain ambulant a trouvé une arme laser très puissante? Comme je te l'ai déjà dit, Arnold, t'as vraiment la poisse, mon pote.